Bonjour, je reviens vers vous pour une explication de For What Remains avec une intelligence artificielle comme ennemi. Je l'avais promis, je le fais. Donc ça, j'ai déjà testé de mon côté. Ça va pas être ma première partie contre une intelligence artificielle. Je donnerai un petit peu mon avis un petit peu plus tard. Je vais déjà expliquer comment ça fonctionne. Là, j'ai déjà fait une mise en place. Du coup, il y a déjà mes humains, puisque j'ai choisi les humains pour jouer. Il y a déjà aussi les adversaires qui sont en place, donc les combines qui vont être joués par l'intelligence artificielle. La carte en question, c'est une carte aléatoire. J'ai pas voulu refaire un scénario parce que je ne veux pas vous spoiler la suite de la campagne. Donc c'est une carte totalement aléatoire. Je me suis pas trop embêté non plus sur les stratégies, hein. C'est vraiment pour montrer. Donc peut-être que ça aurait été mieux de commencer de l'autre côté avec les humains en réalité. Mais bon, c'est tout. Voilà, et je vais vous présenter les règles. Les règles pour l'intelligence artificielle qui sont assez simples. Donc je vais le faire rapidement, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait de plus ou de moins lorsqu'on joue avec l'intelligence artificielle? Alors, de notre côté, lorsqu'il s'agit de choisir les activations à mettre dans le sac, pour chaque tour, on va faire exactement la même chose que d'habitude. On va prendre le nombre de troupes qu'on a en jeu, de personnages qu'on a en jeu, et ce sera notre nombre d'activations qu'on va mettre dans le sac. Pour l'intelligence artificielle, c'est différent. On va aussi prendre le nombre de personnages. Là, vous voyez, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre le nombre de personnages qu'on a en jeu comme pion d'activation. Et puis, on va rajouter un pion si on veut jouer en facile, 2 pions si on veut jouer avec un niveau de difficulté intermédiaire, 3 pions si on veut jouer en difficile. Pour cette partie, je vais jouer en intermédiaire, donc du coup, je rajouterai toujours le nombre de personnages de l'intelligence artificielle, plus 2. Plus 2 pions d'activation. Donc pour un début de partie comme celui-ci, comme il y a 6 personnages en face, ça va faire 6 plus 2, ça fera 8 pions d'activation qu'on va mettre dans le sachet. Et c'est important parce que vous allez voir que l'intelligence artificielle, pour moi, a quelques défauts. Elle est pas très fine, on va dire. Elle a plutôt tendance à être assez bourrine, donc en contrepartie, elle va avoir plus d'activation. Elle risque de faire plus d'actions, donc d'être plus létale, mais elle a tendance à être un petit peu suicidaire, elle ne va pas toujours faire les bons choix. Ça, c'est la première chose. On ne met jamais, je vous rappelle le jeton de faction qu'on est censé mettre lorsqu'on perd une troupe, qu'on est censé mettre dans notre réserve, lorsqu'on perd une troupe, et qu'on peut mettre ensuite dans le sac jusqu'à ce qu'on la tire, et après elle repart en dehors du jeu, et si on perd de nouveau une troupe, on reprend ce jeton de faction. Bon, ça n'existe pas pour l'intelligence artificielle. Les règles ne lui permettent pas de prendre le jeton de faction. Donc même si elle a des pertes, ce jeton n'arrivera jamais dans le sac. Et c'est à peu près tout pour l'activation. Pour ce qu'on fait en jeu, on a des cartes comme ça, donc il va y en avoir 5, il va y en avoir un par personnage pour chaque faction. Et ça va déterminer comment on joue un personnage géré par l'intelligence artificielle lorsqu'on tombe sur son activation. Vous voyez, c'est assez simple. En gros, ce qu'il faut faire quand on tombe, on imagine je vais devoir activer le Hellfire, un Hellfire, alors je vais prendre la carte du Hellfire. J'aurai plus de place, je les poserai à côté du plateau, hein. Là j'ai pas assez de place. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie toujours si la situation du haut est effective pour ce personnage. Si c'est pas le cas, on passe directement à la situation du dessous. Et si cette situation n'est pas effective non plus, on passe encore à la situation du dessous. Et c'est la dernière situation, vraiment au cas où aucune des deux au-dessus n'est effective. De toute façon, c'est toujours la même chose hein, pour tous, pour absolument tous. On part. Déjà, on regarde si le personnage est engagé au corps à corps. Dans ce cas-là, on va résoudre une de ses actions. Si c'est pas le cas, on regarde s'il est blessé. Dans ce cas-là, on résout une de ses actions. Et si c'est toujours pas le cas, on résout un ordre. Voilà comment ça fonctionne. Et à chaque fois, on jette un dé et on regarde ce qui va se passer. Ce qui se passe avec les ordres, c'est que donc si notre personnage n'est pas engagé au corps à corps et si il n'est pas blessé, ou enfin ça j'expliquerai après. Et donc s'il n'est pas blessé, donc on passe directement aux ordres, et les ordres, ça va être une action que le personnage va faire jusqu'à ce qu'il la réussisse. Donc par exemple, si il n'était pas blessé, il n'était pas engagé au corps à corps, du coup je jette sur la table des ordres, je faisais 8. Très bien, 8 c'est quoi? 4 à 10, assaut. On bouge vers l'ennemi le plus proche, jusqu'à être à portée de tir, et ensuite on utilise notre capacité Dual Strike et notre capacité de tir
jusqu'à ce qu'on tue l'ennemi. Voilà. Donc ça veut dire que cet ordre, le Hellfire va le garder jusqu'à ce que l'ennemi en question soit tué. Ou jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une de ces deux situations. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et vous voyez, par exemple, lorsque le Hellfire est blessé, on va jeter le dé. Sur un 1 ou 5, il va se rapprocher au plus près d'une harpie, donc des soigneurs des combines. Si on fait, du coup, 6 à 10, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, quand on ne peut pas réaliser l'action en question, ou qu'il n'y a pas de valeur de dé, la valeur de dé qu'on a fait n'est pas inscrite, dans ce cas-là, on passe à la catégorie du dessous. Donc là, je passerai aux ordres. Et je rejetterai le dé. Et si, dans une catégorie, l'action n'est toujours pas possible, par exemple, 1 ou 2, je devrais jouer une action de scénario. Les actions de scénario, il n'y en a pas pour chaque scénario. Par exemple, ici, c'est une carte aléatoire, il n'y a pas d'action de scénario spécifique. Quand ce n'est pas possible dans une catégorie, eh bien c'est pareil, on descend vers l'ordre du dessous, vers l'effet du dessous. Voilà. Là, du coup, mon Hellfire partirait en scavenge, il irait chercher un pion de scavenge quelque part. Jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est pas toujours très efficace parce que moi, de ce que j'ai vu dans mes autres parties, j'en ai fait 2 avant de faire la vidéo pour quand même bien tester. C'est intéressant, moi les parties m'ont plu réellement, mais on se rend compte quand même que l'intelligence artificielle est assez bébête parce que par moment, du coup, par exemple, si on demande au Hellfire d'aller faire du scavenge, déjà le Hellfire il est plutôt là pour flinguer, on est d'accord, mais en plus, cette action, s'il va la faire sur plusieurs tours, vu qu'il se déplace de 3, ça va lui prendre énormément de tours, c'est énormément de tours, il va rien faire. Si le pion le plus proche tout à coup se fait prendre, bah, du coup il va continuer bêtement vers le prochain. Alors évidemment, s'il se fait blesser ou engager, bah, il va changer d'ordre, mais c'est pas toujours très efficace. Et du coup, le personnage adverse va pas toujours faire des actions très efficaces. Et un qui me gêne en particulier, c'est la harpie, parce que la harpie, elle va avoir tendance à faire de même, elle va avoir tendance à faire quelque chose qui n'est pas sa première utilité. Si personne n'est blessé, par exemple, elle va avoir tendance à partir vers les pions de scavenge ou quoi ou qu'est-ce, plutôt que de rester avec les troupes près d'elle, au cas où l'un d'eux se fait blesser. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise intelligence artificielle, dans le sens où moi j'ai trouvé ça rigolo. Il y a quand même un certain challenge, mais de l'expérience que j'ai eue sur 2 parties, il y a quand même moyen de gérer l'intelligence artificielle parce qu'elle est un peu bébête et des fois elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire avec tel ou tel personnage, et du coup nous on peut prendre ça en considération, prévoir un petit peu et jouer là-dessus pour prendre le dessus. Alors du coup oui, ça reste, je pense que ça reste intéressant. Là, d'un côté, j'aime cette intelligence artificielle parce que elle est très très simple d'utilisation et comme tout le reste du jeu, elle garde le jeu très très fluide. Mais d'un autre côté, elle est, voilà, je pense qu'elle devrait quand même être un petit peu plus complexe pour être un petit peu plus subtile dans son choix d'action. Maintenant, ça n'empêche pas, je trouve ça quand même agréable. Voilà. Mais sur mes 2 parties, il y en a quand même une où j'ai fini par m'ennuyer un peu parce que j'avais trouvé vraiment un moyen de prendre le dessus sur l'intelligence artificielle parce que j'avais des bons endroits où me cacher, etc. Et elle n'avait pas la capacité, en vraiment utilisant les règles, à venir me chercher efficacement, malheureusement. Donc, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Si je peux présenter vite fait qui j'ai pris. Hein. J'ai pris un seul leader. Ah oui, autre chose. C'est que pour cette partie, je voulais vous montrer autre chose aussi. C'était les vétérans et les élites. Alors en réalité, j'ai pas pris d'élite pour cette partie, mais je vais vous réexpliquer le principe. C'est que lorsqu'un personnage n'est plus recru, il va gagner en statistiques, en caractéristiques, il va gagner éventuellement de nouvelles capacités, mais aussi, en jeu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va lui mettre un jeton de vétéran. Hop, je fais la focale. On va lui mettre un jeton de vétéran. Alors, j'ai voulu absolument prendre des vétérans médics, parce que, comme je vous l'expliquais, les vétérans médics sont très bons chez les humains. Ils peuvent se déplacer et soigner, ce qui rend les humains très très mobiles, du coup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde toujours le jeton de recrue en dessous,
et on va mettre le jeton de vétéran au-dessus. Pourquoi? Parce que comme ça, un vétéran n'a non plus 2 points de vie, c'est-à-dire à une première blessure, on le retourne, et à la deuxième, il meurt. Non, non, cette fois, un vétéran a 4 points de vie, parce que lors de la première blessure, on va retourner son jeton de vétéran. Il est toujours avec des caractéristiques de vétéran, et il les garde. S'il se fait encore blesser, on retire son jeton de vétéran, et du coup, il est toujours vivant, mais avec des caractéristiques de recrue. Donc il baisse d'un niveau après 2 blessures. Et à la 3e blessure, bon, on le retourne, et à la 4e blessure, il meurt. C'est le même principe pour les élites, donc les élites vont carrément avoir, entre guillemets, 6 points de vie, puisqu'on va mettre un 3e jeton au-dessus. Mais tous les 2 points de vie, toutes les 2 blessures en tout cas, le personnage perd un grade, perd une catégorie. Il devient un peu plus faible. À moins, bien sûr, qu'il soit soigné entre-temps. Et d'ailleurs, sur les soins, si un personnage vétéran, on va dire, est soigné alors qu'il a encore ses 2 jetons, aucun souci. On retourne le jeton, on continue la partie. Par contre, s'il avait été blessé une fois, une deuxième fois, et qu'on avait retiré le jeton de vétéran, impossible de le soigner pour ramener le jeton de vétéran. Il restera recru jusqu'à la fin de la partie. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous allez voir ça. Du coup, ce qui se passe aussi, c'est que les personnages vétérans sont bien plus sûrs sur le plateau. On est bien plus sûr de leur utilisation parce qu'ils peuvent rester plus longtemps en jeu, plus longtemps à un point précis du plateau de jeu. Et du coup, ils sont d'autant plus efficaces et ça change complètement les tactiques de jeu. Si on décide de jouer qu'avec des recrues, les personnages vont mourir très très vite. On sait qu'on va pas pouvoir tenir une position très longtemps. Avec un vétéran ou un élite, on peut tenir une position bien plus longtemps. Donc c'est des stratégies, des stratégies et des tactiques complètement différentes, je pense. Un commandeur, alors je crois que j'en avais pas à la partie précédente, je rappelle, hein, c'est un personnage avec des stats assez simples qui ressemblent à celles des humains, donc il est plutôt faible physiquement. Par contre, il a une capacité qui fait que il peut donner. Alors, on lui met un jeton comme ça s'il active sa capacité, et on choisit le côté. Et d'un côté, il va donner 1 en portée à tous les personnages mécaniques autour de lui. Et de l'autre côté, il va donner 1 dé supplémentaire en tir à distance à pareil, à tous les personnages mécaniques autour de lui. Donc il faut que les personnages soient à portée de tir du commandeur et dans sa ligne de vue. Voilà, voilà. Alors, l'intelligence artificielle a tendance à ne pas beaucoup s'en servir. Voilà, ça va dépendre vraiment des jets de dés. Et dernière chose, ça ne fait pas du tout partie de la boîte de jeu, mais j'avais un autre souci avec l'intelligence artificielle, c'est que je ne voyais pas, puisque normalement certaines unités vont garder le même ordre d'un tour à l'autre, jusqu'à ce qu'elles réussissent leur mission, leur ordre. Je ne voyais pas comment me souvenir forcément de l'ordre de chacun entre deux tours. Voilà, il n'y a rien qui permet dans la boîte de jeu qui permet de s'en souvenir particulièrement. Donc je suis allé chercher des cubes d'un autre jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cubes rouges lorsqu'une unité a un ordre d'attaque et un cube bleu lorsqu'elle a un ordre de scavenge. Voilà. Alors logiquement, j'aurais dû avoir aussi des cubes verts. Alors je sais pas ce que j'en ai fait. On va voir si je peux m'en passer. J'avais des cubes verts s'ils ont un ordre de réparation ou ce genre de choses aussi. Voilà. Donc on va commencer la partie dès maintenant. Du coup, j'ai pris un bol, puisque, oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on ne choisit pas les jetons de l'intelligence artificielle, on les prend au hasard. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas regarder. Vous allez peut-être le voir sur la vidéo. Hein. Moi, je ne regarderai pas. Je prendrai les jetons, je les mettrai dans le sac, sans regarder. Et puis, une chose que je n'ai pas dit aussi sur les règles pour l'intelligence artificielle, c'est que une fois qu'on a tiré nos jetons d'activation pour les mettre dans le sac, okay, on joue notre tour, les jetons d'activation sont mis dans une défausse, très bien. Nous, comme d'habitude, les jetons dans la défausse, on va les mettre de côté, on ne pourra pas s'en servir pendant un tour. Par contre, les jetons d'activation de l'intelligence artificielle retournent tous ensemble avec les jetons de la réserve. Ça fait que il n'y a pas cette idée pour l'intelligence artificielle que certains personnages ne vont pas jouer au prochain tour parce qu'ils auront déjà joué 3 fois. On va mettre toujours tous les jetons et donc on peut éventuellement retomber dessus dès le tour suivant. Donc c'est parti, je vais déplacer le scout. Hop, de toute façon j'en ai qu'un. Ça, c'est le jeton de faction, je pense. Ouais, donc pour l'instant je ne l'ai pas, je vais le mettre au-dessus. Je vais déplacer le scout au moins une fois. Le médic, je vais tenter de le laisser derrière pour ce tour-ci. Je vais déplacer le leader. Voilà. J'aimerais bien qu'il suive un peu le scout, pour l'instant, pour lui donner éventuellement une activation
au moment voulu. Le sniper, il va se déplacer. Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est intéressant? Bon, je vais prendre quand même le sniper. Alors, j'en ai deux. Hein. Là, ah oui, c'est vrai que c'est la recrue que j'ai mis ici. Donc, la recrue, c'est celui qui a le masque à gaz. Ok. 3 activations. Je pense que je vais rejouer un coup le sniper pour déjà le mettre en place. Ok. Et du coup, bah, comme j'ai que 4 activations, je vais quand même aller chercher. Il me reste 2 activations, je vais quand même déplacer le sniper. S'il vient se déplacer ici, il sera combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Je pense qu'il sera trop loin pour tirer. Je vais quand même prendre une activation de ce sniper. Et puis, on va quand même bouger la médic pour qu'elle soit déjà en place, on va dire. Allez. Donc c'est la médic avec, pareil, le masque à gaz. Voilà, j'ai mes 6 activations. C'est parti. Hop, j'ai pas mal déplacé le plateau de jeu. Je remets. Et c'est parti pour un premier tour. Je secoue. Hop, ok. Et donc je tombe sur une harpie. Alors c'est pas forcément l'idéal, surtout pour l'intelligence artificielle en début de partie. Parce qu'ils ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi avec les harpies, je vous ai dit. Alors du coup, la harpie, qu'est-ce qu'elle va faire? On va jeter un dé. Elle n'est pas au corps à corps, elle n'est pas blessée. Donc on va partir directement sur les ordres. Et elle va faire quoi? J'ai fait un 10, un joli 10. Donc le 10, voilà. Là, pour l'instant, elle va suivre l'allié le plus proche, celui qui a la plus grosse valeur. Donc pour l'instant, ça va, ça reste assez logique. Donc c'était... Alors c'était... Je pense que je vais prendre la caméra à la main. C'était la harpie avec le masque à gaz. Donc de toute façon, pour l'instant, on va juste l'approcher pour qu'elle soit au contact d'un des deux Hellfire. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est... Je vous ai dit, l'intelligence artificielle est très simple. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir pas mal de cas où l'intelligence artificielle ne prendra pas en compte toutes les possibilités du jeu pour obliger un choix de faire un choix pour le joueur. Des fois, le joueur, ce que je veux dire, je suis pas très clair là, le joueur, des fois, sera obligé de faire un choix à la place de l'intelligence artificielle. Ils le disent même dans le livre des règles. Notre intelligence artificielle n'est pas faite pour couvrir toutes les situations du jeu. Quand il y a 2 voire 3 choix possibles dans une certaine situation, on prend toujours la situation, enfin le choix le plus bénéfique pour la faction de l'intelligence artificielle. Voilà. Et quand on se déplace, s'il y a plusieurs choix possibles de déplacement, tout en restant au plus près de l'ordre qu'on doit effectuer, on prendra le déplacement qui nous sécurisera le plus. Voilà. Ok. Donc même j'aurais pu me mettre là en réalité. Voilà, je suis toujours près du Hellfire, mais en plus je suis derrière une zone surélevée. Deuxième activation. Hop. Ce sera le leader. Très bien. Le leader, donc il va avancer donc ils sont sur des zones surélevées, je le rappelle, il avance de 4 cases, 1, 2, 3. Est-ce que je vais pas gêner les déplacements ensuite? 1, 2, 3, 4. Si, donc je vais rester ici pour l'instant. Il avance de 3 cases et il s'arrête ici. On continue. Activation de la seconde harpie. La seconde harpie, qu'est-ce qu'elle va faire? On va jeter le dé. 7. Alors 7, du coup, sur les ordres, elle va faire quoi? Elle va faire du scavenge. Donc elle va essayer de se rapprocher au plus près d'un pion de scavenge. Ce qui me plaît très moyennement. Donc on va le faire de manière la plus sécurisée possible. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va venir ici. Donc elle se rapproche de ce pion pour l'instant. Et je vais lui mettre ce pion d'ordre. Donc je mets un petit cube sur elle pour me souvenir qu'elle est partie en scavenge. On a le sniper. Le sniper de droite. Donc il va avancer de 4 cases aussi. 1, 2, 3, 4. Il est parti pour se placer. On a un Hellfire. Alors le Hellfire, ça va être celui-ci. Alors c'est pareil, on jette un dé pour lui. On fait un 10. Alors pour le Hellfire, ça va être un 10, ça va correspondre à assaut. Donc lui, il va prendre un ordre d'attaque. Et il part à l'attaque de l'ennemi le plus proche, donc qui va être pour lui, ça va être le médic ou le sniper à droite. Donc il va faire 1, 2,
et 3, je pense. Donc il ne peut pas être à moitié sur une zone surélevée, je le rappelle. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il est encore assez loin. Donc je le rappelle, hein, il y a 8 pions d'activation dans le sac pour l'intelligence artificielle et 6 pions pour moi. Ok, ce sera un des vétérans Vanguard. Ce sera lui. On va acheter un dé aussi. On obtient un 9. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va être un assaut aussi. Alors les Vanguard, c'est pareil, ils ont plutôt tendance à jouer les objectifs ou faire du scavenge, si je me souviens bien. Mais là, 8 à 10, voilà, 8 à 10, de toute façon, il part à l'attaque. Donc, il part à l'attaque. Ils ont toujours un mouvement de 4, même en vétéran. Donc, il est parti. Il va faire quoi? 1, 2, 3. Et 4, comme ça, il y aura cette zone-là devant lui qui va le protéger. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc voilà, moi je vous conseille de faire la même chose, hein. Si vous avez des petits pions pas trop gros de couleur dans un autre jeu, de vous en servir pour vous rappeler des ordres de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est encore le Vanguard, c'est exactement le même en plus. Donc il est toujours pas à portée de tir, hein. Il a quand même une belle portée de 7 une fois qu'il est en vétéran, donc là il commence à être intéressant au niveau portée. Mais bon, voilà, pour l'instant il est encore un petit peu loin quand même. Donc ce que je pourrais faire, c'est 1, 2, 3, 4. Je pourrais venir ici, mais le problème c'est que si je viens ici, je vais être quand même pas mal embêté. Parce que je pourrais me faire tirer dessus. Donc je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4. Ce serait le mouvement le plus sécurisé. Et en plus, je suis sur un jeton de scavenge. Donc j'ai pas assez de points pour le prendre. Mais je pourrais le prendre au tour précédent. Au tour suivant. Alors je me souviens pas d'avoir vu dans les règles si un personnage prend un pion de scavenge au passage. Même si c'est pas son ordre initial. Moi je vais partir du principe que oui. Il n'y a pas de raison. Il va prendre le pion de scavenge en passant. Donc les conditions de victoire, j'en ai pas parlé, mais j'ai pris exactement les mêmes que pour le scénario numéro 1 de la campagne. Donc on prend des points de victoire en tuant des adversaires, et on prend des points de victoire en gagnant des pions de scavenge et en les conservant. Du coup, c'est aussi une chose qui va changer beaucoup quand on va avoir beaucoup de vétérans et d'élites, c'est que ça va être d'autant plus dur de faire un point de victoire en tuant quelqu'un parce qu'il y aura plus de blessures à faire. Et du coup, les pions de scavenge deviendront d'autant plus intéressants, je pense. Voilà, voilà. Prochaine activation, c'est mon sniper, vétéran cette fois-ci. Donc il va se mettre en place. Où est-ce que je vais le mettre? Donc dans l'idéal, vu que c'est un vétéran, il a la capacité stealth, et dans l'idéal, il faudra qu'il se mette sur une zone comme ça, de terrain difficile, pour avoir plus 2 en défense, mais là, les seules zones, avec la configuration du terrain, ça va me servir à rien de venir là, je pourrais pas voir devant. À moins que j'essaye de courir pour l'amener jusque-là, mais c'est un petit peu olé olé quand même. Et ça, pour l'instant, je vais juste l'avancer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je le mets là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bientôt à portée les uns des autres, mais j'espère pouvoir arriver jusqu'à cet endroit avant les Hellfire. Et au pire, je sais que j'ai une activation de mon médic, donc qui va suivre et qui sera jamais très loin derrière moi. Ok. Activation de l'autre vétéran Vanguard, donc qui est là-bas. On va lui faire jeter un dé aussi. J'ai obtenu un 4. Donc pour le Vanguard, un 4, ça équivaut à jouer un objectif de scénario. Il n'y a pas d'objectif pour ce scénario, donc on passe directement dessous. Et il va avoir aussi un ordre de scavenge. Alors, autre chose, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pas forcément dû au livre de règles, hein. C'est peut-être moi qui ai un petit peu lu trop vite, mais je ne sais pas comment ça se passe quand les personnages suivent un pion de scavenge et que le pion de scavenge est pris. Est-ce qu'ils doivent suivre le prochain ou est-ce qu'on rejette le dé? Comme je vous l'ai dit, vu que des fois, en allant chercher des pions de scavenge, ils se mettent dans des situations pas possibles, dans le doute, je préfère leur faire rejeter le dé si le pion de scavenge est pris. Donc le plus près, c'est celui-là. S'il est pris par ce Vanguard, du coup, je retirerai les cubes et on rejettera le dé pour eux. Ça vaut mieux, hein, franchement. Dans le doute, il vaut mieux faire comme ça. Si de toute façon, ça n'arrangeait pas trop. Parce que du coup, j'ai pas envie de leur faire tout le tour non plus pour aller chercher un autre pion de scavenge. Ce serait contre-productif pour l'intelligence artificielle et sa faction. Une harpie. Donc c'est la harpie qui avait déjà bougé, je crois. Ouais. Et qui est ici.
Alors, comment ça se passe quand il y a un personnage? Ben, logiquement, si je m'arrête pas sur la case, je devrais pouvoir 1, 2, 3, 4, 5. Ah, malheureusement, là, je vais devoir m'arrêter. Comment je fais du coup? Ben, je vais aller vers le prochain. Parce que là, j'aurais dû m'arrêter sur cette case et prendre le pion de scavenge. Mais le problème, c'est que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur la case d'un autre personnage. Je peux passer à travers, faire des choses dessus, mais pas m'arrêter. Donc, je ne vais pas pouvoir aller chercher ce pion de scavenge. Donc, on va aller à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'aurais pu le faire plus directement. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que la harpie ignore les, les modifs de mouvement pour les terrains difficiles, hein, je le rappelle. Donc c'est tout, elle va aller prendre celui-ci. Ok. Et, oups, donc là, le Hellfire, ça va être lequel? Ah, ça va être le même. Ça m'arrange pas trop. Parce que du coup, lui, il va déjà se retrouver à portée. Donc il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Normalement, il s'arrête quand il est à portée. Voilà ce que nous disent les règles de l'intelligence artificielle. Donc là, il s'arrête. Il est arrivé à portée d'un ennemi, du sniper. Donc à la prochaine activation, il va pouvoir tirer. J'espère que ce ne sera pas lui. Non, c'est ma médic. Pourquoi j'avais activé elle? Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas activé elle en réalité. Il va falloir que je le fasse rapidement. Elle va juste venir derrière. 1, 2, 3, 4. Elle va rester gentiment ici. On va rester groupé. De toute façon, le seul adversaire chez les Combines qui a une capacité de splash damage, donc de tirer sur plusieurs personnages d'un coup, c'était l'Inferno avec son gros gabarit de lance-flamme. Vous avez peut-être vu dans la première partie, mais l'Inferno, il n'y en a pas dans cette partie, donc aucun souci. Et donc j'arrive à la fin du premier tour. Il doit rester 2 jetons, je crois. Ouais, il reste le scout, qui va avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle le scout. Ah bah, super. Parce que je rappelle, le scout peut avancer et tirer, ou tirer et avancer. Mais c'est une capacité spéciale, donc si il se fait activer par la capacité du leader, par contre, il ne pourra pas utiliser la capacité d'embuscade. Il pourra seulement bouger ou tirer s'il se fait activer par le leader. Donc moi, en arrivant ici, je sais pas trop comment ça se passe, mais à mon avis, j'ai une vue ici. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Hein. J'ai une portée de 6. Allez, on tire. On tire. Je pense que je peux toucher. Hein. Il y a de grosses chances. J'ai rien vu dans les règles qui me dit que sur un passage en diagonale, la vue est bloquée par les cases au-dessus et sur les côtés. Hein. Donc j'ai rien vu qui nous dit ça, donc je pense que je peux tirer. Donc je tire avec 2 dés. C'est parti. Et je dois faire les vanguards améliorés. Ils ont combien? Ils ont 6, donc je dois faire entre 7 et 10. Et je fais 5 et 4, donc non, j'ai pas touché. Mais j'aurais essayé. Et le dernier jeton d'activation, c'est pour mon snipe. Ils ont déjà joué 8 fois les combines. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ils ont déjà joué 8 fois. Ok. Donc c'est mon sniper que j'avais activé 2 fois, mais d'où il se trouve, il peut voir personne. Hein. Je rappelle, on peut tirer sur les autres personnages en zone surélevée, ou alors on peut seulement tirer vers le bas quand on est au bord d'une zone surélevée. Donc là, on est au bord par ce côté-ci, je pourrais tirer jusque là. Par contre, devant moi, ça bloque la vue vers les zones au sol. Donc voilà, je peux pas, bien sûr, je ne peux pas voir son garde. Par contre, je peux bouger de nouveau et j'hésite. J'hésite. J'aurais pas envie de m'approcher trop, sachant que j'ai une capacité de combat de 1, moi, et que le Vanguard monte et vienne me prendre au corps à corps. Et moi, je me déplace que de 4. Hein. Ouais, toujours. Une. Je vais peut-être simplement me mettre ici pour l'instant. On va peut-être pas aller plus loin. J'aurai une vue... Ouais, donc c'est pas terrible. Non, je vais venir là. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Je vais venir là. Pourquoi? Parce que d'ici, je vais quand même pouvoir voir jusque là-bas. Et si lui il monte, il va faire quoi? 1, 2, 3. Ouais, il pourra quand même venir jusqu'à moi. Quoi. Bon, on va voir. Je viens quand même ici. On verra bien. Donc c'est la fin du premier tour. Qu'est-ce qu'on fait? Contrairement à une partie à 2 joueurs, je mets bien mes jetons à moi de côté. Donc ils ne serviront pas pour le tour suivant. Par contre, tous les jetons que j'ai utilisés pour l'intelligence artificielle retournent dans mon bol et vont pouvoir de nouveau être tirés éventuellement. Donc début du deuxième tour. La situation
On va voir, parce que les Hellfire, de toute façon, même quand c'est géré par l'intelligence artificielle, ça fait peur. Il y en a un qui n'a pas du tout bougé, heureusement pour moi. Alors, j'ai remarqué quelque chose aussi sur mes parties contre l'intelligence artificielle, qui est assez bien foutu, je pense que ça a été quand même voulu par les concepteurs, c'est que dans mes 2 premières parties, j'avais tendance à tuer les ennemis faibles en premier. Bon, ce qui paraît... ça paraît pas incroyable, dit comme ça. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tue les... Comment dire, les personnages les plus faibles en premier, les personnages de l'intelligence artificielle les plus faibles en premier? Eh ben, comme on a toujours plus 2 à l'activation pour l'intelligence artificielle, ça va avoir tendance à réduire le nombre de personnages possibles dans le sac. Et du coup, il va y avoir tendance à y avoir, plus on va tuer de personnages faibles de l'adversaire, et plus il va y avoir tendance à y avoir, enfin c'est pas très français ce que je dis, plus il y aura une tendance à y avoir dans le sac des activations des personnages les plus forts de l'intelligence artificielle. J'espère que vous me suivez. Et je sais pas si ça a été totalement voulu par les concepteurs, mais c'est assez bien foutu, parce que du coup, il y a toujours une certaine difficulté, même quand on commence à prendre le dessus sur l'intelligence artificielle, on se rend compte, voilà, il y a toujours une certaine difficulté parce que bah, souvent c'est les plus forts qui restent, et les plus forts vont avoir leur activité plus 2 activations dans le sac, et du coup c'est les plus létales qui vont jouer le plus souvent, quoi. J'ai été clair, j'espère. Hein. Bon, 1, 2, 3, est-ce que j'en ai mis 8? Oui, j'en ai mis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. Donc je vais faire mes choix pour moi. Je vais prendre... Je vais prendre qui, moi? Donc le Vanguard pourrait être un petit peu chiant déjà. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais là mon leader ne peut plus voir le scout. Ouais, c'était mal joué ça. Je vais mettre en place mon leader, j'ai envie qu'il soit bien placé pour aider au mieux dans les situations à venir. Je vais rejouer au moins une fois le scout. 3 activations. Mon sniper, il pourrait éventuellement tirer sur ceux qui vont se déplacer. Ok. Mais là, pour l'instant, ça va être, je vais faire une activation de la médic, au cas où quelqu'un se fait blesser. Mon sniper, il va sûrement avoir besoin aussi de tirer, ça c'est clair, ou au moins de se déplacer. Donc je prends une activation du sniper là-bas, et une activation de la médic derrière, au cas où il se fait blesser. Bon, ça va pas être un tour très, très fou, mais ça va permettre de se mettre encore un petit peu en place. Ça va pas être un tour où je vais faire beaucoup de points de victoire, logiquement. Alors, première activation, ça va être le leader. Le leader, ça tombe très bien, parce que comme ça, il va être en place pour pouvoir peut-être aider le scout cette fois-ci. Donc je fais 1, 2, 3, et je le laisse en hauteur. Là où il est pas trop en danger. Je le laisse là, et je suis pas sûr qu'il ait une vue, toujours sur le scout, je pense pas, mais si le scout bouge, en tout cas, il commencera à avoir une vue sur lui, pour pouvoir lui donner une activation supplémentaire. Deuxième activation, la harpie, et c'est laquelle? C'est laquelle? C'est celle qui a pas bougé, enfin c'est celle qui est encore très loin en tout cas, c'est elle. Alors du coup je vais lui donner un ordre puisqu'elle en a pas. 10 aussi, oui du coup, ça, alors vous vous rendez peut-être pas compte parce que là j'ai de la chance avec mes harpies. Là j'ai fait 2 x 10 sur les harpies, et quand je fais un 10, qu'est-ce qui se passe? Elle va tout simplement suivre l'ennemi, l'ami le plus proche, l'ami mécanique le plus proche, avec la plus haute valeur. Et malheureusement, j'ai envie de dire, sur la carte d'intelligence artificielle, il n'y a que le 10 qui permet ça, alors que pour moi, ça fait partie des mouvements les plus efficaces de la harpie quand personne n'est blessé, de suivre les grosses machines. Et malheureusement, on n'a qu'une chance sur 10 pour que la harpie fasse ce type d'action, quoi. Bon, là, du coup, je vais quand même rester derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement, je pourrais arriver à ma prochaine activation jusqu'à un scavenge. Donc, je vais juste rester derrière avec la harpie. Près du Hellfire. Ok. Prochaine activation. C'est l'autre harpie. Alors, qui va pouvoir faire son scavenge. Où est le pion de scavenge?
Alors voilà, c'était celui-là, hein. J'ai dû le bouger pendant que je discutais, donc il était là normalement le pion. Donc ça fait un premier point de victoire pour l'intelligence artificielle. Il y a un scavenge sur la harpie pour un point de mouvement. Elle perd son ordre puisqu'elle a réussi sa mission et on va rejeter aussitôt un dé pour voir ce qu'elle va faire. 5. Elle est toujours pas blessée, elle est toujours pas engagée au corps à corps, donc 5. Non, c'est pas la harpie ça. La harpie sur un 5, elle va tenter de réparer quelqu'un, mais personne. Ouais, personne n'est touché de toute façon, donc du coup, normalement, elle part faire du scavenge. Et vous voyez, moi je pense, à mon avis, hein, pour bien faire l'intelligence artificielle de la harpie, il aurait fallu que, si la réparation était impossible, en 7, elle tombe plutôt sur le Reedid pour aller suivre l'allié mécanique le plus proche et le plus fort, je pense. Et que, en dernière ressource, en dessous de l'objectif, on mette le scavenge, de façon à ce que s'il n'y a pas d'objectif dans la partie, ou si l'objectif est déjà réalisé, mais il y ait deux chiffres qui permettent d'aller faire du scavenge. Voilà. Je pense que dans l'idée, il aurait fallu 1-6 réparation, 7 se rapprocher de l'allié le plus proche et le plus fort, 8 l'objectif, 9 le scavenge, je pense. Et 10 la surveillance. Enfin bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc là, du coup, j'ai fait... du coup, elle va partir, elle va continuer... ben non, je suis bête. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas aller faire du scavenge. Je le rappelle, les troupes ne peuvent avoir... Les personnages ne peuvent avoir qu'un pion de scavenge sur eux, donc elle ne pourra pas aller en chercher un deuxième. Donc elle va passer directement de toute façon à l'objectif, ce qui n'est pas possible, puisqu'il n'y en a pas pour cette partie, à la surveillance, ce qui n'est pas possible non plus, puisque je n'ai pas amélioré mes harpies, donc elles n'ont pas la capacité surveillance, donc elle va de toute façon suivre l'ennemi dans sa portée le plus fort, donc ce serait lui. Bon, maintenant, au plus logique... Non, non d'ailleurs, c'est même pas le Hellfire, je dis des bêtises. Ils sont à... Ouais, c'est l'un des deux, parce que le Vanguard a 3 en valeur lorsqu'il est vétéran, et le Hellfire a 3 lorsqu'il est recrue. Donc non, en fait, elle va aller tout simplement se mettre derrière le Vanguard, maintenant, pour espérer l'aider en cas de problème. Donc là, l'intelligence artificielle fonctionne plutôt bien pour cette partie, hein, mais bah, tant mieux, tant mieux. Le Vanguard, c'est lui. Donc là, il va être capable de tirer sur mon scout, malheureusement. J'espérais qu'il ne soit pas activé avant. Donc il tire avec 3D. Hein. Je vous ai dit, le Vanguard, si vous l'avez vu dans ma première partie, en recrue, bon, il fait le taf, mais voilà, il va pas briller. Là, quand même, pour un seul point de plus, vous voyez, il frappe plus fort, il a plus de défense, il tire de plus loin. Là, il commence à être vraiment intéressant, quoi. Donc là, il va tirer à 3D. Hein. 3D contre mon scout. Donc je pense que je vais devoir utiliser mon médic rapidement. 1, 4 et 7. Donc 7, c'est suffisant. Et mon scout vétéran est blessé. Alors, je n'ai pas montré, mais le scout vétéran a une deuxième capacité. C'est Stalker. Ça lui permet en fait, de traverser les zones difficiles ou aqueuses, donc les zones remplies d'eau, sans avoir de pénalité de mouvement. Voilà. Ce qui en fait d'autant plus un personnage intéressant pour se positionner et aller chercher des pions de scavenge rapidement. Ensuite, ok, oh là là, alors, là c'est affreux. Franchement, j'ai pas eu de chance du tout. C'est le même Vanguard qui va rejouer et donc malheureusement, je pense que mon scout va déjà sauter. Ouais, mince. Ça c'est une très mauvaise nouvelle. 1, 1 et 5, ah ça passe peut-être pas. C'est pas passé. Là j'ai eu une chance monstrueuse parce que avec 5 en défense, il a fait 1, 1 et 5, donc il n'a pas réussi à toucher mon scout. Heureusement. Là, je pensais vraiment que mon scout allait retomber en niveau recrue. Et on tombe sur le médic. Alors, comme d'hab, hein, ma focale est pas top. Voilà, c'est le médic. Alors, j'ai pas regardé lequel par contre. C'est celui... Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là là-bas. Alors, lui, il va simplement se positionner. Il va faire 1, 2, 3. Comment je me positionne au mieux, moi? En fait, je suis mal placé avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Je suis très mal placé. J'aime pas du tout ma position par rapport au Hellfire là. Je vais prendre le risque de faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, voilà, de venir là. De deux choses l'une. Le Hellfire risque de prendre en grippe mon médic, ce qui m'embête moins que le sniper. Et de deux,
à rester trop longtemps derrière, je vais perdre du temps, je vais perdre des actions. Je préfère à la limite me prendre quelques coups et réussir à venir jusqu'ici. Ok, et une fois ici, j'essaierai de me guérir en attendant que les fire soient dans mon angle de tir, quoi. Ok, et ils vont peut-être pas être activés à ce tour-ci, hein. Surtout que celui-là est très loin. Alors, le commandeur, tiens, on l'avait pas encore fait bouger. Je jette un dé, je fais 9. Et pour mon commandeur, je pense que ça va être... De toute façon, comment dire, les jets les plus hauts sur les jets de dés, en général, ça équivaut à une attaque, hein. Donc là, avec 9, je pense qu'il va partir à l'attaque. 8 à 10, voilà, il part à l'attaque. Hop. J'aurais préféré quand même qu'il active une de ses capacités avant, mais là, ça n'a pas été le cas. Là, je tombe sur des activations très offensives. Donc on va faire 1, 2, 3, on va rester derrière, je pense. Ouais. 1, 2, 3. Ou alors je pourrais venir là, 4. Mais est-ce que je peux me faire tirer dessus facilement par le snipe? Ouais, donc il va rester derrière plutôt. Voilà, il reste ici. Ah non, ça change rien. Ça change rien parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, ça change. C'est que là, il n'est pas à portée du snipe. Donc voilà, il va rester là, je pense. Ok. Nouvelle activation. Ah bah encore le commandeur. Ok, donc là, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. À 4. Par contre, ici, il peut se faire tirer dessus. Ouais. Et en même temps, tant pis. Parce que lui aussi, il peut tirer, maintenant. D'ailleurs, lui, il peut tirer à partir de... Il a une portée de 5. Donc, normalement, j'aurais dû même rester là. Pour être à 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis à portée de tir du sniper. Donc, il va rester ici pour l'instant. Comme les règles d'intelligence artificielle l'indiquent. On se rapproche de l'ennemi le plus proche jusqu'à être à portée de tir. Le Hellfire... Et malheureusement, c'est celui-ci, donc il va bien nous tirer dessus. Avec 4D, je rappelle, hein, le Hellfire. Très très violent. Pour l'instant, sur les deux factions que je possède, c'est le personnage le plus violent du jeu. Donc voilà, j'ai fait un 10. De toute façon, il touche la médic qui est blessée. Ok. Alors, comme vous le voyez, ça fonctionne, hein. L'intelligence fonctionne. Je trouve qu'on passe un bon moment à jouer contre l'intelligence artificielle seulement. Normalement, je pense qu'on va le voir dans cette partie, hein. Il y a des moments où elle est vraiment trop bécasse pour rivaliser avec nous. À certains moments, elle fait vraiment n'importe quoi. Harpie. Alors, c'est celui-ci qui va pas avoir grand-chose à faire. De toute façon, il s'est déjà rapproché, donc il va prendre un nouvel ordre. 4, je crois qu'il va faire du scavenge. 4. Il va nous faire quoi? Un 6 repair. Bah, il va faire du scavenge, du coup. Donc, il part, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il vient jusqu'ici. Il va essayer de prendre le pion au nez à la barbe des humains. Et du coup, je lui mets quand même le jeton pour dire qu'il fait du scavenge parce qu'il ne l'a pas encore attrapé. Il va lui falloir encore un pion de mouvement, un point de mouvement supplémentaire. Si je perds contre l'intelligence artificielle, je serais ridicule après ce que j'ai dit à son propos en début de vidéo. C'est le commandeur, le leader, pardon. Ouais. Alors du coup, je pourrais activer qui, moi, avec le leader? J'ai pas beaucoup de... Si, je vais activer la médic. Je vais activer la médic. On est tous les deux sur des zones surélevées, donc je la vois. J'active la médic pour qu'elle avance, qu'elle fasse 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Alors, elle ne peut pas utiliser son soin, malgré qu'elle soit vétéran. Pourquoi? Parce que c'est une activation du leader. Et quand j'active avec l'inspiration, ça ne me permet pas ça ne permet pas au personnage activé d'activer une capacité spéciale. Donc c'est un mouvement normal du coup. Là. Par contre, vu que j'ai encore un jeton pour cette médic, elle va quand même pouvoir soigner et se déplacer. Et là, c'est lequel de sniper? C'est celui-ci. Ah, ça tombe bien. Je pense que je vais rester sur place. J'ai pas trop peur. Ah, quoique, il y a la harpie là-bas aussi. Est-ce que je la vois, cette harpie? Logiquement. Logiquement, je pense que de là où je suis, je pourrais tirer sur la harpie. J'ai presque plus envie de tirer sur la harpie et d'être tranquille avec un des soigneurs de l'adversaire, plutôt que déjà défoncer le Hellfire. En plus, la harpie s'apprête à prendre un pion de scavenge et à l'envoyer, à l'amener je sais pas où. Je vais tirer sur la harpie. Donc à 3D, parce que mon sniper, de toute façon, il a 3D de base, et en vétéran, il a toujours 3D.
J'ignore totalement une quelconque défense supplémentaire. Bah voilà, de toute façon j'ai fait 10, donc la harpie est blessée, et je le rappelle, je n'ai pas de harpie vétéran pour cette partie, donc elle peut sauter très vite. Avant-dernière activation, c'est mon scout. Alors ça arrive un petit peu tard, j'aurais aimé que cette activation arrive plus tôt, mais je crois que je vais me cacher, hein, parce que j'ai pas envie de perdre mon premier jeton, mon jeton de vétéran, donc je vais tirer et aller me cacher, je crois. Ouais. Alors je vais me cacher où par contre? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire ça. Je vais tirer une fois avec mon embuscade, voilà, pour essayer de viser quand même le Vanguard. 1, 2, 3, 4, 5, donc je peux le faire. Par contre, si j'ai une portée de 6 avec la recrue, donc je pourrais, avec le scout en vétéran, donc je pourrais éventuellement tirer sur la harpie aussi. Que faire? Non, je vais quand même tirer sur le Vanguard, on verra bien. Donc je fais un 8, super. Donc du coup, le Vanguard est blessé. Mais malheureusement, je ne vais pas rester parce que j'ai pas envie, moi non plus, de perdre mon personnage. Donc je vais venir ici, 3. Je vais attendre ici. Ou alors, non, je vais venir derrière. Je vais venir ici, en fait. Voilà. Donc j'ai fait courir la médic pour rien, hein, mais ici j'aurai plus de points. Non, d'ailleurs, je suis pas visible. Non, je suis plus visible parce qu'il y a ce mur qui est devant moi. Donc au pire, c'est le rebelle, en plus c'est le leader qui se fera tirer dessus. Et là, la dernière activation du tour, c'est la médic. Donc bah, du coup, qui va rebrousser chemin. Hein. Elle va venir ici, elle va faire 1, 2, elle reste derrière, et puis elle soigne ma scout. Voilà. Ok, et c'est la fin du tour. Donc cette fois-ci, je reprends mes jetons du tour précédent. Alors, je viens de réaliser quelque chose en rebattant les pions. C'est que la configuration de mon équipe de Combine avec l'intelligence artificielle est complètement interdite. Je m'étais même pas rendu compte, mais au final, j'ai mis 7 personnages en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7ème, il est quelque part. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, mais il est où mon 7ème? Bon, c'est sûr, en tout cas, j'ai 7 personnages en jeu. Ça, c'est sûr et certain. Oui, il est là. Voilà. Et normalement, dans les règles du jeu, que ce soit contre l'IA ou entre joueurs, on n'a pas le droit d'avoir plus de 6 personnages dans une partie. Donc, bah, je m'en suis pas rendu compte. Ça va pas vous empêcher de voir comment fonctionne le jeu, hein. Avec l'intelligence artificielle, pas du tout. Mais en tout cas, du coup, je suis pas dans les clous. Et normalement, il devrait y avoir, du coup, 9 activations par tour pour l'intelligence artificielle. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais puisqu'il y a 7 personnages, normalement 7 plus 2. Alors, comme j'ai fait que 8 activations en début de partie, et qu'en plus, j'avais oublié de mettre... Moi, j'avais mis mes jetons pour 6 personnages. Et du coup, j'ai pas réalisé, j'ai vu qu'il y avait 18 jetons, je me suis dit, c'est bon. Mais en fait, j'avais pas mis les jetons pour ce Hellfire là-bas qui ne bouge pas depuis tout à l'heure. Alors, ça va compenser juste un petit peu, mais l'une des meilleures machines des Combines n'a pas pu bouger. Ça va un petit peu, je dis bien un petit peu contrebalancer le fait que maintenant, il va y avoir 7 personnages en jeu et 9 activations. Voilà. Tant pis. On va faire avec. Ok, c'est bon pour les Combines. Du coup, 9 activations. Hein, je rends les choses encore plus difficiles pour les humains, mais bon. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je m'amuse contre l'intelligence artificielle, mais des fois elle a ses défauts, donc c'est peut-être pas plus mal d'augmenter un peu la difficulté. Mais normalement, c'est pas dans les règles. Hein. Il doit y avoir 6 personnages et pas 7 en jeu. Donc je vais mettre quoi, moi? Ici, ça devient un petit peu tendu. Là, j'aurais aimé du coup un grenadier pour tirer dans le tas. J'en ai pas pris. Là, je pense que je vais redescendre la scout rapidement. Donc la scout, je vais lui faire ses 2 activations. Et je vais mettre l'activation du leader. J'aime toujours, de toute façon. Le leader, il me sert énormément. Là où il est placé, il pourra activer tout le monde. Moi, ça m'arrange. Ce sniper-là ne sert à rien où il se trouve. Je vais essayer de le ramener jusque-là. Pour 1, 2, 3, 4. Donc je vais l'activer une fois. Suivant la situation, je le mettrai derrière si j'ai pas envie qu'il se fasse toucher. Ou devant, si je pense que la situation est assez bonne. Mais donc il servira surtout au tour suivant. En espérant qu'il soit toujours vivant. Donc c'est lui. Voilà. Donc ça me fait
Déjà 4 activations de mon côté. Et 2 activations pour mon sniper, hein, je pense. Non, une activation pour mon sniper, une activation pour mon médic ici. Donc là, je vais pas jouer le médic à ce tour-ci. J'espère que c'est pas une bêtise. Une activation pour le médic de gauche. Et une activation pour le sniper de gauche. Voilà. Parce que... ouais, je crois que je fais une bêtise. Non. Je vais revoir les choses parce que là, j'ai blessé le petit mec là-bas. J'aurais envie de le finir quand même. Donc il me faudrait une activation supplémentaire, en réalité, pour mon sniper de gauche. J'en ai pas plus pour ce tour-ci. Donc... Et par contre, je dois virer l'activation de quelqu'un d'autre. Mon médic, j'ai envie de le garder en vie. Je vais lui laisser une activation quand même. Le leader, il va être utile. Le scout aussi. Eh bah, tant pis, c'est le sniper que je vais pas placer à ce tour-ci. Le sniper de droite. Ok, tant pis pour le sniper de droite, il va revenir ici. Il aura éventuellement 3 activations pour être bien calé sur son container au prochain tour. Tant pis. Ok. Je secoue. Bon, je joue pas très bien avec mes humains, là, je me rends compte. Hein. Déjà qu'il y a cet adversaire en face. Alors, l'harpie en premier, ça c'est plutôt bien. Du coup, elle va pas nous embêter à réparer plus tard. Du coup, c'est laquelle de l'harpie bah, ah mince, c'est celle-là. Alors, comme elle a été blessée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle oublie son ordre précédent. Alors, ce qui est un peu dommage, hein, parce qu'elle se retrouve sur le pion de scavenge. C'est un peu ballot. Mais ce qu'elle va faire plutôt, c'est qu'elle va recommencer un jet de dés dans la catégorie blessée. Donc sur un 1 à 9, elle va se réparer. Elle a fait 4, donc elle se répare. Bon, rien n'est perdu, hein. J'ai 2 activations avec mon sniper, je peux encore lui tirer éventuellement 2 fois dessus. Donc du coup, le pion de scavenge, elle l'a plus. L'ordre, je veux dire. Prochaine activation. C'est ma médic. Bon, ça se passe plutôt bien, là. Du coup, je vais aller me cacher, tout simplement. 1, 2, je viens me cacher ici. Je pense pas être vu à ce tour-ci. Voilà. On va lécher nos plaies et on va attendre. Le sniper, bah, décidément, j'ai de la chance là. Parce que du coup, le sniper va pouvoir retirer sur l'harpie. Hein. Je tire pas sur le Hellfest pour l'instant, sur le Hellfire. Et voilà, j'ai touché l'harpie. Hop. J'ai envie de détruire cette harpie qui va piquer mon pion de scavenge et qui pourrait de toute façon venir soigner mon Hellfire. Rebel Leader, par contre là j'ai beaucoup d'activation d'un coup avec les humains et je vais déguster sur la suite. Hein, s'il n'y a plus que les combines qui jouent. Donc le leader, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Je vais activer mon scout. Ouah, quoique non, j'ai pas trop envie. Je voulais activer le scout au cas où il se trouvait déjà en position de tirer, là c'est pas le cas. Là, du coup je vais quand même activer mon leader. Mon sniper avec le leader. Et je vais faire 1, 2. 3, 4. Je vais me mettre ici. Voilà. Comme ça, je ne suis pas à portée de ce gars-là. Par contre, je pourrais éventuellement tirer sur lui. Maintenant, j'ai l'angle de vue. Ok. Activation d'une harpie. Décidément, il y a beaucoup de harpies qui sont activées. Ah bah, du coup, je pense qu'elle va aller soigner. Hein. On va voir ce qu'elle fait. Sur un 6, ouais, sur un 6, de toute façon, la harpie, elle soigne. Donc, malheureusement, elle soigne le Vanguard devant moi. Non, ça se passe pas super bien pour moi, en fait. Là, l'intelligence se défend bien. Hein. Ok. On va faire ce qu'on peut. Là, je fais le Hellfire, et c'est lui en plus. Oh là là. Le Hellfire tire. Et il va tirer, là, la seule cible possible pour lui, c'est le sniper, hein, qui est bien porté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il va tirer sur mon sniper. Et... ah, il lui fait rien. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant hein, d'avoir des vétérans, parce que, normalement, avec un 5, sur la partie précédente, où j'avais que des recrues, il y passait, quoi. Là, il a 5 maintenant d'armure, donc de défense, donc tout va bien. Ça n'est pas passé. Alors ça n'arrive pas souvent avec un tir de Hellfire. Ils ont tellement de puissance avec leur 4D qu'en général, on se fait trancher. Bah là, j'ai eu de la chance. Donc le Vanguard que j'aime pas, celui qui est ici. Par contre, il a plus... je crois qu'il a... Si, j'allais dire, il a plus personne sur qui tirer. Si, il peut toujours tirer sur le sniper.
Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose dont je suis pas sûr. Normalement, il devait se diriger vers l'ennemi le plus proche, lui tirer dessus et l'éliminer. Ok. Maintenant, l'ennemi le plus proche a changé. C'est plus le même ennemi. Donc, est-ce que je devrais rejeter le dé? Mystère. Mystère. Là, c'est un moment où je suis pas sûr de ce que me demande l'intelligence artificielle. Dans le doute, je vais rejeter le dé. Bon. Du coup, il y aura deux cas. Hein. Soit on part du principe que le personnage garde son ordre d'attaque, même si l'ennemi le plus proche change, ou alors, avec un ennemi qui change, du coup, on change d'ordre. Voilà, je me souviens pas d'avoir vu un chapitre là-dessus dans les règles, donc en réalité, je pense que il garde son ordre d'attaque, même si l'ennemi le plus proche est différent. Ça paraît le plus logique. Mais comme, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu trop bourrin, je préfère partir du principe qu'on rejette le dé. Voilà. Donc je suis pas sûr d'être bien dans les règles, mais en tout cas c'est ce que je vais utiliser pour cette partie. Donc là il fait 2. Il fait 2, donc qu'est-ce qu'on va faire? Avec un 2, on va faire les objectifs, bah, c'est pas possible. Bah, le scavenge, bah, ça tombe bien, parce que comme ça il va prendre le pion de scavenge, et les combines sont déjà à 2 points de victoire à 0. Wow. Et là on rejette le dé, puisqu'il a pris, il a utilisé qu'un pion de mouvement, qu'un point de mouvement. Il fait 6, donc de toute façon 6, ça va être quoi? Sur un 1, éventuellement, il se jette au corps à corps, ce sera pas le cas. 6, il n'y a pas d'objectif, il n'y a plus de scavenge pour lui, donc il part à l'assaut. Ok, donc tout ce que j'ai fait à ce tour-ci, finalement, c'est de ramasser le pion de scavenge, mais c'est pas mal quand même. Donc là, il a une nouvelle cible, c'est le sniper. Ok. Prochaine activation. Et, c'est l'autre Hellfire qui est enfin activé, donc il n'avait pas d'ordre, du coup. Cette fois, il en a un. Et c'est 3, il va partir en scavenge, le bougre. Alors c'est pareil, un Inferno qui part en scavenge, c'est quand même pas top. Un Hellfire, je veux dire. Donc, en plus, le pion de scavenge le plus proche, c'est lequel? Bah, c'est celui-là aussi. Donc c'est tout, il va se rapprocher doucement. 1, 2, 3. Voilà. Et vu que ce pion va être bientôt pris, de toute façon, il changera d'ordre hein, quand il sera pris. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que c'est vraiment un gâchis d'envoyer un Hellfire chercher un pion d'ordre quand il est prêt, un pion de scavenge quand il est prêt à tirer, quoi. Mon sniper. Donc là, je vais le laisser là et je vais tirer une deuxième fois sur la harpie. Et cette fois, je bute la harpie et c'est le premier point de victoire pour les humains. Et j'ai empêché la harpie de prendre le pion de scavenge. Ok, par contre, l'autre harpie a toujours le deuxième pion de scavenge. Ça, c'est une bonne chose. Ça met les deux Hellfire, les horribles Hellfire, en plus dans une situation un petit peu plus précaire, puisqu'ils n'ont plus de soigneurs près d'eux. Hellfire encore. Alors, du coup, il va quand même aller le chercher. Hein. 1, 2, c'est un peu mal mis. 3. Bah, il se rapproche, quoi. Je pourrais pas me rapprocher mieux que ça. Hein. 1, 2, non, j'étais obligé de venir là. Ok. Ok. C'est la scout qui joue. Et qui va faire quoi, ma scout? Ah bah, elle va venir faire 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle qu'elle ignore les terrains difficiles pour son mouvement. Par contre, elle descendait d'une zone surélevée, donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle arrive ici, elle a plus de mouvement pour prendre le pion de scavenge, mais bon, elle est dessus, elle est sur la case, et elle peut faire une embûche. Et je vais pas me gêner, et je vais essayer aussi de détruire l'harpie. Les harpies, c'est celle qui m'embête le plus. Et je fais un 10, donc la harpie est blessée. Comme je n'ai pas amélioré mes harpies pour les combines, du coup elles sont faciles à tuer, et je pense que c'est une bonne chose de s'en débarrasser en début de partie. Ok. Le Vanguard qui n'a toujours pas bougé, qui est là-bas. Par contre, il avait son ordre de scavenge. Et le truc, c'est que le pion de scavenge a été pris entre-temps, donc hop, on lui redonne un nouvel ordre. 3. Bah, ça va être la même chose encore, je crois. Décidément. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah, il va nous faire du scavenge aussi. Hein. Ok. Donc le scavenge, là, c'est loin. Là, c'est un peu ridicule, comme vous voyez. Du coup, lui, il va faire 1, 2, 3.
4, il va venir ici, pour l'instant. Ok. Le pion de scavenge est tellement loin, il devrait y avoir une règle. Hein. Je sais pas si, à partir d'un certain nombre de cases, euh, un ordre de scavenge est ignoré pour aller faire un ordre d'attaque, ou je sais pas. La harpie, c'est pas celle qui est détruite, malheureusement. Donc, du coup, elle va se soigner, je pense. Ouais, elle fait 6. Sur un 6, elle se soigne. C'est seulement sur un 10 qu'elle ne fait pas un ordre de soin quand elle est blessée. Là, j'avais activé 2 fois ma scout, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc là, ça tombe un peu à plat, hein, ce que j'ai fait. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser le pion de scavenge, et c'est mon 2e point de victoire pour les humains. Et je vais tirer... je pourrais retirer sur la harpie, mais est-ce que c'est vraiment... Non, je vais tirer quand même sur le Vanguard. Pourquoi? Parce que le Vanguard... Ah, quoique... Non, non, je dis des bêtises. Mon sniper, il a aussi une vue sur la harpie. Non, je retire sur la harpie. De toute façon. Donc je tire à 2D. Hein. Par contre, j'aurais pu me replacer. Hein. Ouais, j'aime pas trop où je me trouve, là. Je vais venir ici. Alors, je faisais 1, je prenais le scavenge. Quoique je suis en zone difficile, et je serais plus difficile à toucher. Non, je vais rester là, ok. Donc j'ai fait 8 et 2, du coup, et je retouche la harpie. Voilà. Et on arrive à la fin de ce 3e tour. C'est le commandeur qui va jouer, qui avait un ordre d'attaque, je crois. Ouais, le commandeur, il a un ordre d'attaque. Là, il est trop loin de tout. Par contre, s'il vient ici, s'il vient à l'intérieur, il va faire 1, 2, 3. Il a une portée de 5, 1, 2, 3. Voilà, il s'arrête ici. Et là, maintenant, il est en vue pour toucher ou le médic ou le leader. Et c'est déjà la fin de mon tour. Déjà. Donc, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire pour moi. Malgré les 9 pions d'activation, qui vont être maintenant 8, hein, parce que j'ai tué une harpie. Donc, ça va être maintenant 6 personnages plus 2. Il n'y aura plus que 8 pions d'activation dans le sac. Ce qui m'arrange. Alors, c'est bon pour les activations des combines. Et moi, je vais réactiver toujours mon scout. Et le sniper, j'aimerais bien en finir avec la harpie. Et je pense que mon sniper, d'où il se trouve, il a une vue hein, sur la harpie. Il n'y a pas de souci. Je vais utiliser 3 fois mon sniper. Là, j'y crois à fond. Par contre, lui, il me fait un peu peur. Je vais utiliser 3 fois mon sniper. Je vais utiliser une fois mon médic, une fois ce sniper. Hop, j'utilise l'autre sniper et le médic à gauche. Les Hellfire me font quand même un peu peur. Hein. Et il me reste une activation. Et ça va être pour le scout. Le scout qui va tirer et revenir vers la médic pour se faire soigner au prochain tour. Ok. Là, on a une position qui est pas trop mal. Sauf si cette petite bande tire avant nous et commence à tirer dans le tas et faire beaucoup de dégâts. Sinon, je pense que notre position est pas trop mal là. Hein. On va les shooter quand ils vont rentrer dans le bâtiment et ça devrait bien se passer. C'est plutôt les Hellfire qui pourraient poser problème s'ils se rapprochent un peu trop. On verra bien. Donc, première activation, c'est mon sniper. Donc, je vais peut-être déjà en finir avec l'harpie. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de soigneurs du côté des combines. Ce qui m'arrangerait énormément, bien sûr. Et c'est bien parti. Hein, parce que là, vu que je les avais pas améliorés, voilà, j'ai fait 8. Donc, j'en ai fini avec cette harpie qui avait une défense, du coup, de 4 plus 1, puisqu'il y avait un personnage devant elle. Elle gagnait plus 1 en défense quand je lui tirais dessus. Je rappelle, lui, c'est une recrue. C'est seulement le vétéran qui a la capacité de tirer même à travers les unités ennemies sans donner de bonus à sa cible. Donc voilà. Donc elle avait 5, j'ai fait 8, tout va bien, j'ai détruit. La deuxième harpie, et du coup il y a le pion en plus qui retombe derrière. Et il n'y a plus qu'un point de victoire pour les combines. Super. Deuxième activation, c'est encore moi, c'est encore le sniper en plus. Qui va faire quoi? Il va tirer sur le Vanguard, hein. On en profite. Là, le sniper, finalement, c'était une très bonne idée de le mettre ici. 5, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Non, c'est pas suffisant, malheureusement. J'ai pas touché le Vanguard. Là, j'ai perdu une activation, c'est dommage. Et mon leader... Oups, là. Si, mon leader est en position de... Ah, mais j'ai pas activé mon leader, de toute façon, à ce tour-ci. Non, c'est tout. Activation, là. Alors, celle-là, c'était une erreur de ma part, c'est parce que j'avais pas retiré
Le jeton tout à l'heure, c'était une harpie, c'était la harpie qui était morte au tour précédent, donc je vais retirer. Bah, de toute façon, je serais tombé sur l'autre harpie, hein, donc voilà. Je serais tombé sur la harpie qui vient de mourir. Encore la harpie qui vient de mourir, bah, je vais avoir de la chance avec les humains, parce que du coup, c'est des activations de personnages qui sont plus là. Le Hellfire, alors c'est lequel? C'est celui-ci, celui qui a juré la perte du sniper, donc il va tirer. Il va tirer, et il fait 8, donc c'est suffisant. Mon sniper est touché. Ok. Mais il lui reste encore beaucoup de points de vie, hein. C'est un vétéran, il y a encore 3 blessures avant de mourir à prendre. Le commandeur qui est ici, qui va pouvoir tirer sur mon leader, ou sur la médic. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il pourrait tirer sur l'un ou l'autre. Logiquement, je crois qu'il va tirer tout simplement sur le plus proche. Le plus proche ou le plus faible, si je dis pas de bêtises. Donc de toute façon, c'est le plus faible des deux, c'est une recrue. Ah, je fais une bêtise là. Hop. Je tire un jeton au lieu de jeter les dés. Donc il tire qu'avec 2 dés par contre, le commandeur. Et il fait un 5, et le 5 c'est suffisant hein, contre un leader qui n'est pas vétéran. Donc je blesse mon leader. Ce serait une perte importante hein, si je le perdais. Et je joue le Vanguard. Alors le Vanguard qui a... Lui il va continuer à tirer sur le sniper, hein, a priori. Le sniper en plus qui est loin de la médic, donc ça pourrait mal se passer. Il tire à 3 et il touche mon sniper. Bah finalement, ça se passe pas si bien que ça pour moi. Faudrait que je me débarrasse au moins du commandeur. Là. Mon snipe. Ah c'est l'autre aussi. C'est celui qu'il y a ici. Qui va simplement venir se cacher. Hein. Là, avec eux deux, on va se soigner. À moins qu'ils viennent par là. 1, 2, 3, 4. À moins que je vienne aider par là. Hein. Non, 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 il va venir se cacher pour l'instant. Pour l'instant, je fais 1, 2, 3. Je viens ici. Tant pis, hein, je joue le couard, mais je vais attendre d'être soigné. Et ensuite, une fois qu'il sera soigné, je pense que je vais le placer de manière à commencer à tirer sur ceux qui sont là-bas. Quoi. Scout. Le scout, donc j'ai plus que 2 activations derrière moi déjà. Le scout qui va peut-être... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui, le scout? Mon scout, il a déjà un pion de scavenge, donc il n'a plus trop d'intérêt à rester ici. Hein. Il va tirer sur le commandeur, et puis il va faire quoi? Le scout. Et il va retourner se protéger, je pense. En plus, ah non, il n'est pas blessé, mais il va retourner se protéger. Donc je tire à 2 dés sur le commandeur. 7, je le touche. Hop, le commandeur est le plus faible au niveau de la défense des combines. Et je fais 1, 2, 3. Je fais quoi là? Je fais quoi? 4, 5. En fait, j'aimerais bien que le scout commence à passer de l'autre côté. Donc je vais faire 4, 5 pour essayer de le faire bouger un petit peu sur la plateforme, sur la zone surélevée, et redescendre et peut-être aller agir de ce côté-là. Donc voilà. C'est au tour de la harpie qui est morte. Donc vraiment beaucoup de chance. Là, il y avait 3 activations de la harpie qui vient de mourir. Donc du coup, il n'y avait que 5 activations pour ce tour-ci pour le combine du coup. Alors, c'est à elle de jouer. Donc elle va soigner le sniper. Voilà. Et elle peut bouger. Et là, elle va simplement bouger un tout petit peu pour se protéger aussi. Ensuite, c'est le Hellfire. Donc j'ai bien fait de bouger. Le Hellfire qui vient ici, lui. 1, 2, 3, je n'aurais pas mis, mais c'est lui qui vient chercher le... Mais il peut pas. Ah, j'ai fait... Bah, c'est tout. Je pense que je vais rejeter le dé. Voilà, 5, de toute façon, il partait à l'assaut. Il peut pas, pourquoi? Parce que ce jeton de scavenge... Ah, mais si, il peut. J'allais dire Oui, oui, si, il peut. Parce que ce jeton de scavenge, en fait, il pouvait pas le prendre parce qu'il ne peut pas rester à moitié sur une zone surélevée. Il peut faire 1, 2, 3. Ah, quoi que si, il peut. Si, il peut. Donc il va venir ici, et il pourra faire 1, 2, je prends, et 3, je redescends. Donc si, il peut. Je dis des bêtises. C'est de nouveau ce sniper qui va tirer sur le Vanguard, bien entendu. Maintenant, il n'y a plus de healer en face, donc on ne se gêne pas. 6, 8, 9. 6, 8 et 9, donc ça marche. Je fais mal au Vanguard.
Et dernière activation, c'est l'autre Vanguard, celui qui n'a pas bougé beaucoup depuis le début de la partie, qui venait faire 1, 2, 3, 4. Lui, son objectif, c'était de prendre le pion de scavenge, donc voilà. Il l'a pas encore, il a plus assez de mouvement, mais il est dessus. Ok. Alors là, j'ai beaucoup de choses à faire avec ce Medic, hein. Clairement. Et elle a ses 3 activations. Je pense que je vais prendre les 3 activations. Lui, il est trop bien placé, donc j'ai envie qu'il reste en vie. Du coup, je vais l'activer aussi une fois. Ah bah non, parce que je l'avais activé déjà 3 fois au tour précédent, donc c'est pas possible. Le leader, est-ce qu'il a un intérêt à rester ici? Je vais activer une fois le leader, donc 4. Et puis, il me reste 2 activations. Je vais commencer à rebouger ce sniper. Alors, il y a les Hellfire qui sont là, hein, c'est dangereux, mais... Qu'est-ce que je peux lui faire faire en plus? Mais je vais bouger 2 fois ce sniper. Je vais le bouger 2 fois. Si c'est possible. Ah non, j'ai plus qu'une activation. Mince. Ah ouais, non, je vais attendre. Je vais encore attendre un tour parce que j'aimerais bien le bouger 2 fois pour qu'il puisse aller se mettre à l'abri. En une seule fois, il va juste rester au milieu. Si je le bouge qu'une fois, et là, il peut se faire tirer dessus trop facilement. Donc on va attendre encore un tour pour le déplacer. Elle est à peu près à l'abri. Elle va rester là pour l'instant. Donc j'ai que 4 activations là. Je vais réactiver encore une fois mon leader. Et la scout, c'est... Si je fais 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 4... J'en sais rien. C'est pas terrible non plus avec la scout. Non, bah j'active encore une fois mon leader. Voilà. Donc là, j'aurais activé une fois, 2 fois, 3 fois mon leader, super. Et 3 fois la médic. Ok, on va voir ce que ça va donner. Si mon leader se fait buter là tout de suite, en début de partie, en début de tour, alors là c'est une catastrophe. On va bien voir, hein, il reste... j'ai déjà 3 points de victoire avec mes humains, j'ai tué 2 combines, les 2 harpies. J'ai un pion de scavenge. Maintenant les choses peuvent aller très vite, hein. J'aimerais bien faire des trous dans ce petit tas là de combine. Les Hellfire au final ils sont assez loin, il y en a un qui s'est mis en tête de prendre un pion de scavenge. On va les laisser là, et on va plutôt se concentrer sur eux. On pourrait finir la partie juste en s'occupant d'eux, et en restant loin des Hellfire, donc voilà. Là, c'est la médic qui va jouer en premier, et qui va... Je vais soigner mon leader, puisque je suis à côté. 1, puis je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je viens me mettre ici. Je vais me mettre derrière le médic. Derrière le sniper. C'est le commandeur qui joue. Et le commandeur... ouais, ok, ouais, mais il n'en a pas fini. Il n'est pas blessé. Ah bah si, il est blessé. Depuis quand il est blessé, lui? Est-ce que mon commandeur s'est fait blesser à un moment ou à un autre? Il me semble pas. Hein. Mince. Bah, dans le doute, je vais le retourner. Il me semble pas qu'il avait été blessé, lui. Ouais. Non, non. Donc du coup, il garde son ordre de tir, d'attaque. Hein. Pour l'instant, il n'est pas blessé. Il a toujours des cibles devant lui, donc il change pas d'idée. Donc il tire sur le leader. Par contre, il ne le touche pas ce coup-ci. J'ai fait 3 et 4, il aurait fallu que je fasse au moins 5. La médic rejoue. Elle va pouvoir soigner le sniper. Super. Ok, donc tout le monde est revenu à son état normal. Le Hellfire, c'est celui-ci, il fait 1, 2. Alors il fait 1, il prend le scavenge, 2 et 3. Donc les combines se retrouvent de nouveau à 2 points de victoire. Ok, et lui, il faut que je lui rejette un dé pour avoir son ordre. Il fait 7. 7 pour les Hellfire, c'est un ordre d'assaut, de toute façon. Ok. Il va tirer à son tour. Donc il n'y a plus que 7 activations hein, pour les combines, maintenant. Qui a eu 2 morts. Le Vanguard, il est capable de retirer sur le sniper, donc là, il reste là pour l'instant. Et il tire. À 3D. Donc je suis pas sûr qu'il refasse un trou dans le sniper. Si, parce que mon sniper a 4 de toute façon de défense. C'est une recrue. Ça fait mal. Il me reste une activation pour mon médecin, donc on verra bien. Le commandeur, il continue à tirer aussi. Et il fait 6. Cette fois, il retouche mon leader. Et puis c'est au Vanguard de retirer de nouveau. Et là, je pense que mon sniper va y passer.
8, ouais, mon sniper il passe. Ok. Bon. J'ai été un peu trop confiant, je pense, sur ma capacité à flinguer ce tas-là, parce que je me disais de toute façon. Enfin, je sais pas ce que je me disais en fait. Je me disais, c'est l'intelligence artificielle, elle est bébête. Ok, mais bon, j'ai pas été plus intelligent au final, parce que. Sachant qu'elle a toujours plus d'activation que moi, elle a toujours 7 activations, j'en ai 6, et elle a beaucoup plus de chances qu'elle me tire dessus avant que moi je lui tire dessus au final. Donc là c'est moi qui ai eu une intelligence très artificielle au final, hein. Bah, du coup j'ai perdu mon sniper. Voilà. Qui n'avait pas de pion de scavenge, c'est au moins ça, mais du coup les combines sont à 3 points de victoire, hein. Et là j'ai plus personne à protéger du coup. Donc mon leader, bah, en plus j'avais activé mon leader surtout pour pouvoir le rapprocher et activer mon sniper. Donc là qu'est-ce que je vais faire quoi? Bah, je vais activer le scout. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il va faire, le scout? Il va se mettre en position. Non, mais il va se mettre là, hein, 4. Comme ça, comme il est dans un terrain difficile, il aura plus ça en défense. Il reste ici. Donc je rappelle, hein, je ne vais pas utiliser l'embuscade parce que c'était une activation avec l'inspiration du leader. Donc je peux faire qu'une action de base. Encore mon leader. Bon, ok. Donc là, cette fois, je réactive le scout qui va tirer cette fois-ci. Plus personne n'est blessé. Si, il y a le Vanguard qui est blessé. Seulement si je lui tire dessus, il y a un personnage devant, donc il aura plus ça en défense. Ça lui ferait 7 en défense, ça me plaît pas beaucoup, donc je vais quand même tirer sur le commandeur. Je tire sur le commandeur. Je fais 10, donc le commandeur est blessé. Et cette fois, de toute façon, il n'y a plus de soignants, hein. Il n'y a plus de machines de réparation du côté des combines, donc chaque blessure, ils vont la subir jusqu'à la fin de la partie. Alors lui, c'est pareil, hein, c'est parce que je ne l'avais pas remis. Donc je vais retirer un jeton. C'est le commandeur, du coup, qui joue. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il restera encore une activation en plus pour les combines. Le commandeur, du coup, qui a le choix, mais il tire sur le plus faible. Hop là. Dans le doute, il tire toujours sur le plus faible. Donc le plus faible, c'est le rogue leader. Donc voilà. Allez, on y croit. Non, je perds mon rogue leader. En fait, je vais perdre la partie comme un bouffon, hein. Là, c'est parti pour, hein, parce que du coup, ça fait 1, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 4 points de victoire. En fait, ils sont à 1 point de victoire de la victoire, quoi, les combines. Ah non, bah, c'est tout. C'est tout, j'ai fait n'importe quoi. Le médic. Alors, le médic, bah, il a plus personne à soigner, le pauvre, hein. On va pas venir au corps à corps parce que les Vanguards sont plutôt bons au corps à corps avec leurs deux. Enfin, plutôt bons. J'ai pas les factions typées corps à corps qui sont vraiment très très bonnes au corps à corps, mais entre ces deux factions qui sont de toute façon des factions de tir à distance, 1-2 c'est déjà pas mal. Donc je vais pas me rapprocher, moi de mon médic qui doit avoir 1, j'imagine, même en vétéran, ouais. Parce que c'est ça qui m'embête, c'est que dans mes deux parties, vous n'aurez pas vu beaucoup le corps à corps, et il est intéressant le corps à corps. Parce que quand on se retrouve au corps à corps, je le rappelle, quelqu'un qui essaye de fuir le corps à corps va prendre une attaque de corps à corps d'office. Et ça fait que on peut faire des espèces d'espace autour d'un personnage pour l'empêcher de bouger efficacement. Le corps à corps est intéressant. Je pense que même avec mes unités qui sont plutôt typées tir, je pense que je m'en sers pas assez du corps à corps. Enfin, c'est tout. Du coup, qu'est-ce que je fais avec mon médic, moi? Bah, je vais juste la rapprocher, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'apprête à aller vers le scout pour le soutenir, et puis c'est tout. Le Hellfire qui va tirer. C'est celui-ci. Mais il peut pas tirer parce qu'il voit personne. Donc il va se décaler. Là, j'ai un petit peu fort bougé les éléments de terrain. Voilà, il va faire 1, 2 et 3. Il va venir ici, et je pense qu'il a l'angle de tir. Alors, je vais bien remettre les choses. 1, 2, 3, 4. Non, il voit toujours pas le sniper. Il n'a pas d'angle de tir sur le sniper, il y a encore le mur qui le gêne. Ça, c'est une bonne chose. J'aurais dû jouer mon leader qui est mort. Voilà. Voilà pour ce tour, donc calamiteux. Absolument calamiteux. Je vais virer toutes les activations du leader, hein, qui est mort de toute façon. Ok. On perd pas espoir, mais c'est clairement la partie la plus catastrophique que j'ai faite jusque-là avec
avec les humains, quoi. Alors déjà que, bon, c'était pas toujours flamboyant, celle que j'ai déjà pris en vidéo, mais alors là, euh, voilà. Bon, c'est de ma faute, hein, c'est encore des erreurs. J'ai été trop confiant contre l'intelligence artificielle, hein, mais bon. Non, 4 activations avec les humains, mais j'ai gagné mon pion de faction. On va voir si j'ai l'occasion de m'en servir, si c'est utile de s'en servir à ce tour-ci. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, je suis dans une situation, il me reste 2 médics, mais ils n'ont plus beaucoup de monde à soigner. Les médics sont nuls au combat, même s'ils ont quand même une capacité de combat, contrairement aux harpies, mais là, dans l'idéal, moi, je l'ai fini, là. Je tire avec mon scout qui est à protéger. Je pense que eux, qui sont encore protégés, ils vont rester là. Hein. C'est dommage, mais ils sont tellement loin, je vais perdre des tas d'activations, alors que là, là, j'aurais encore, là, c'est compliqué. J'aimerais bien tuer le commandeur, parce que ça va être une victoire facile contre le commandeur. Le commandeur qui n'a plus son jeton, en fait, puisqu'il a tué son adversaire. Et d'ailleurs, qui aurait dû changer d'ordre, puisqu'il avait été blessé. Bah, c'est tout, je reviens pas en arrière. Ouais, donc j'aimerais bien tuer le commandeur, quand même. Et m'en aller. Essayer de repasser par les murs, voilà, pour ne pas me faire voir. Et cette fois, essayer d'aller tuer un Hellfire. Pourquoi? Parce que eux, déjà, ils ont 4 points de vie. Donc ils me font pas envie. J'ai vraiment pas envie de leur tirer dessus. Ah mince! Ah! Mais ça va être la défaite. En fait, ils ont 4 points de victoire, les Combines. Ils ont déjà 2 Scavenge. Et là, ils sont en train de récupérer leur 3e pion de Scavenge. Donc ça va faire 5 points de victoire. Donc non, non, je ne peux pas m'en aller. Impossible. Impossible. Il faut absolument que je tue un Vanguard qui possède un pion de Scavenge pour les empêcher de gagner leur 5e point de victoire. Waouh! Et je vais pas faire ça avec un scout, quoi. Ok, alors mon scout, il a combien? Il a 3 activations. Très bien. Il a que 2 dés pour tirer. C'est pas non plus... voilà, c'est pas un Hellfire, quoi. En plus, les Vanguards, ils ont 6 de défense, 7 éventuellement si quelqu'un se trouve dans la ligne de tir. Non, c'est ridicule. Et mon sniper là-bas, si j'arrive à le déplacer, même si je le mets sous le feu ennemi, hein, c'est pas grave, si j'arrive à le déplacer pour qu'il puisse tirer sur le Vanguard, j'aurai peut-être plus de chances de le toucher, quoi. Alors du coup, voilà ce qu'on va faire. Le tout pour le tout. Je peux pas m'embarrasser de mes médics. Je vais utiliser les 3 jetons de mes scouts, de mon scout. Il me reste normalement un jeton que je vais utiliser pour activer le sniper. Et puis, comme dernière activation, bah, je vais prendre mon jeton de faction, quoi. Donc ça ferait quoi? Mon sniper pourrait venir ici, ensuite tirer, et puis mon scout pourrait tirer 3 fois. Ou je suis complètement fou. Non, je vais activer 2 fois. Je vais activer 2 fois mon sniper. C'est celui qui a le plus de chances, de toute façon, de toucher. Donc voilà. J'active 2 fois mon sniper. J'aurai le jeton de faction. Et je n'active que 2 fois mon scout. Qui pourra, à la 2e fois, en plus, se déplacer vers le médic pour aller se faire soigner au tour prochain. Donc là, c'est le tout pour le tout. Si il y a une activation de ce Vanguard, ça peut être la fin de la partie. Clairement. Donc on va voir. Et moi, ce que je vais faire, c'est essayer de tuer ce Vanguard, parce que c'est lui qui est déjà touché, pour lui faire tomber son pion de Scavenge, et essayer de le récupérer avec le scout, quoi. Il faut absolument que je récupère un des pions à ce tour-ci. Là, c'est le commandeur qui va jouer. Alors, je ne l'avais pas fait au tour précédent, donc cette fois je vais le faire. Il est blessé, donc il va tirer dans sa catégorie blessé. Donc le commandeur blessé, sur un 1 ou 5, ah bah non, bah, de toute façon on s'en fout, parce que normalement il devait bouger vers la harpie la plus proche, mais il n'y a plus de harpie, donc on va lui redonner un ordre, un nouvel ordre directement. 6. Ça devrait être du scavenge, mais là de toute façon... ah bah si. Si.
Mais ça m'arrange en fait. Hein, parce que du coup, s'il fait du scavenge, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, et puis après 3, 4, il va faire quoi? Il va faire quoi? Bah, 2, de toute façon, voilà, il a pris le pion de scavenge, donc là, normalement, il est censé reprendre un ordre, mais de toute façon, le seul ordre encore possible pour lui, ça va être... c'est pas lui. Ça va être... du coup, ouais, il faisait le scavenge. Donc là, j'ai rejeté le dé, j'ai fait 4. Et sur un 4, il va aller vers l'assaut. Ok. Donc c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est très rare qu'il utilise... Ouais, quoique non, c'est pas si rare que ça. Sur un 1 à 3, il utilise sa capacité spéciale. Il a une chance sur 3, en gros, de l'utiliser. C'est vrai que là, il s'en est jamais servi. Bon, bah c'est tout. Du coup, vous l'aurez pas vu. Donc là, maintenant, il part à l'attaque, hein, cet imbécile, alors qu'il est blessé. Tant pis pour lui. Donc là, il est là. Il fait quoi? Bah du coup, s'il part à l'attaque, il retourne là, de toute façon. Hein. 3, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il retourne ici, et il s'arrête. Et cette fois, ils ont 5 points de victoire, donc c'est un petit peu plus facile pour moi, parce que maintenant, j'ai juste à tuer le commandeur pour faire tomber le point de victoire. Le point de scavenge, je veux dire. Et c'est le Hellfire, celui-ci qui joue, mais il a toujours pas la vue sur mes... Alors ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va faire 1, 2, 3, il va monter comme ça, il va pouvoir voir un petit peu tout le monde. Et là, du coup, il a le choix. Hein. Au prochain tour, il pourra tirer sur la médic, sur le sniper, il va faire un petit peu ce qu'il veut, il est en hauteur, il voit tout le monde. Et c'est mon snipe qui va jouer, donc je vais pas hésiter. C'est le snipe qui joue. Il fait 1, 2, 3. Non, pas 3. 3 et 4. Pourquoi je bouge pas comme ça? Si je faisais 1, 2, 3, 4, du coup je bouge. Quoique si, j'ai le droit de faire ça. Si, j'ai le droit de faire ça. Ça change rien. C'est quand je sors d'une zone de corps à corps, de la zone de corps à corps d'un ennemi, qu'il me fait une attaque au corps à corps. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai une vue sur les deux zigotos là et le commandeur derrière. Je suis plutôt bien. Normalement, le commandeur tombe hein, à ce tour-ci. C'est encore lui qui joue, tiens. M'embête celui-là. Donc il va tirer sur le scout. Et il fait, bah de toute façon il touche pas mon scout. Donc là ça va être un petit tour, heureusement pour moi, pour les combines. Heureusement. C'est encore le commandeur, bah décidément. Donc le commandeur qui va toujours viser mon scout. Et il va faire 10. Ok, très bien. Donc mon scout est blessé là. Ok. Et c'était la dernière activation. Non, il reste une activation pour les combines. Moi, j'ai mon jeton de faction, ce qui va me permettre dès maintenant bah, de réutiliser le sniper. Et là, j'ai même pas envie de shooter le commandeur là. Parce que de toute façon, je sais que je vais pouvoir encore activer mon scout et qu'il y a de grosses chances que je tue le commandeur qui est de toute façon très faible. Donc je vais plutôt tirer sur le Vanguard qui est devant et déjà blessé. Hop, je fais... Ah là, je le touche pas. Je joue un peu avec le feu là quand même. Là, mon scout justement, je vais tirer sur le commandeur devant moi et je vais faire une embuscade, donc je pourrais bouger derrière, éventuellement reprendre le pion de scavenge. Voilà, j'ai fait 10, j'ai tué le commandeur. Qu'est-ce que je fais? Déjà, ça fait 3 points de victoire. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien... Elle a combien en... Elle a 2 maintenant en attaque au corps à corps. Je fonce au corps à corps. Allez hop, je m'en fiche. Donc je suis là. 1, 2, 3, 4. Et je prends le pion de scavenge. Et cette fois... Ah non, elle avait... Oh là 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 là. Zut. Non, ça va être le médecin qui va devoir prendre le pion de scavenge parce qu'elle en a déjà un. Donc ce que je fais du coup, bah non, je reviens là. 1, 2, 3. Ouais. Et je pourrais remonter. 4, 5. Je remonte. Voilà, je reviens ici. C'est le second Hellfire qui joue. Alors là, du coup, normalement, il se met à portée de... Je sais pas trop comment ça se passe, en fait. Oui, ici, bah si, il est engagé. De toute façon, ça va être... Là, on va utiliser, du coup, pour la première fois, la catégorie engagée, puisque le Hellfire est engagé au corps à corps. Je jette le dé. Et je fais un 10, donc il doit attaquer au corps à corps l'ennemi le plus faible. Voilà. Voilà ce qu'il va faire sur un 10.
Donc, de toute façon, l'ennemi le plus faible, ça va être le sniper, qui doit être, je pense, à 1 même. Ah non, il est quand même à 2. Il est quand même à 2 en corps à corps. Donc ça change rien, hein. C'est pas un jeu où on va acheter le dé pour chaque personnage en corps à corps. Le corps à corps se joue finalement comme les règles de tir, hein. On va juste jeter des dés et voir si on touche l'adversaire, c'est tout. Ce qui va changer donc principalement au corps à corps, bah, c'est ce fait que une fois qu'on est au corps à corps, on est collé l'un à l'autre et dès qu'il y en a un qui sort, il se prend une touche. Enfin, il risque de se prendre une touche de corps à corps. Donc 1 et 10, donc je touche le sniper. Tant pis, tant pis. Le Hellfire essaye de m'écraser avec ses grosses pattes. Le Vanguard. Le Vanguard qui normalement devrait continuer à tirer, mais là il voit plus personne. Et je pense pas qu'il changera d'ordre. Il ne peut pas changer d'ordre de toute façon. Parce qu'il n'y a plus de harpie. Il n'y a pas d'objectif de mission. Il a déjà un pion de scavenge. Ouais, de toute façon, la seule chose qu'il va faire, lui, d'office, c'est avancer. Il va se mettre à portée. Voilà, à portée du scout. Il va venir ici. Et c'est l'autre Vanguard qui va jouer. Alors c'est pareil, il est plus à portée non plus, lui. Ah bah si, il va faire ça. Il avance, il fait 1. Il fait 1, 2. Il prend le jeton. Et j'ai vraiment... Mais... Quel imbécile. Oui, je vois pas les choses venir. J'ai l'impression que ça me rend bête, moi, de regarder un écran comme ça pendant 2 heures. Là, je regarde par l'écran de mon portable la partie euh, pour voir un petit peu ce que vous voyez. Et je réfléchis très mal, hein, parce que c'était évident que lui, s'il était activé, il allait venir chercher le pion qui était tombé à terre. Et du coup, il se retrouve de nouveau à 5 points de vie, à 5 points de victoire, tous les trois. 2 Vanguard et un Hellfire. Euh, Et là, je me vois mal en terminer avec avec un des combines à ce tour-ci. Je sais même pas si c'est encore possible. Alors, je vais tirer au sniper. Je vais tirer sur... Ah bah, je peux même plus tirer sur lui. Lui, il est de l'autre côté maintenant. Ils se sont rapprochés des ennemis les plus proches, donc ils sont de l'autre côté du mur. Bah, c'est perdu. C'est perdu. Je vais quand même tirer sur le Vanguard pour rire. Donc, il n'a aucun bonus de défense, hein, contre un sniper vétéran. Aucun bonus. Donc voilà, je le touche. Maintenant, on s'en fout, je le touche. Et voilà. Dernière activation. De toute façon, j'en avais plus assez. Quelle bêta. Donc tout ce que je peux faire, c'est pour la beauté du geste. Non, même pas, je peux même pas en tuer un, là. Non, mais c'est tout, allez, je vais me cacher, c'est tout, c'est perdu. C'était le dernier jeton de ce tour-ci. Donc j'ai perdu contre l'intelligence artificielle. Alors là, chapeau. Chapeau parce que... alors d'un côté, elle s'est mieux débrouillée, je trouve, que dans les autres parties. Vous avez vu, à un ou deux moments, j'ai quand même fait des petits tweaks sur l'intelligence artificielle. Dans les moments de doute sur un point de règle, j'ai favorisé l'intelligence artificielle pour qu'elle prenne une décision... comment dire, une décision pas trop stupide, comme lorsque j'ai décidé à un moment de rejeter le pion d'ordre dans le doute. Je savais pas trop si je devais le rejeter ou pas. En réalité, je pense que j'aurais pas dû le rejeter, hein, et que le commandeur aurait suivi bêtement son ordre jusqu'à ce qu'il attrape son... à ce moment-là, je crois qu'il avait un pion de scavenge à attraper. Je pense qu'il aurait suivi cet ordre-là jusqu'à attraper son pion de scavenge. Donc voilà, j'ai peut-être facilité un petit peu les choses à certains moments. J'ai peut-être facilité les choses pour l'intelligence artificielle à certains moments. Moi, ça me paraît pas très grave, parce que comme je vous l'ai dit, et comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle est très très simple. Elle demande, alors je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas ça, hein, mais elle demande au joueur qui va la jouer, par moment, d'interpréter un peu les choses à la place de l'intelligence, en toute bonne logique pour que ce soit le plus profitable à la faction de l'intelligence artificielle. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien parce que du coup, j'ai pas à me prendre la tête avec une intelligence artificielle à manipuler pendant X temps parce que il y a plein de jetons et de cartes à utiliser pour qu'elle fonctionne au mieux. J'ai pas à aller voir constamment les règles pour voir comment elle est censée fonctionner si j'ai pas joué depuis longtemps. Donc moi, ça me va comme ça. Ça me va comme ça. Maintenant, je vais peut-être juste, comme je l'ai dit, moi de mon côté, changer 2-3 choses pour la rendre un petit peu moins bébête. Mais en tout cas, là, sur cette partie, ça s'est bien passé pour elle.
ça s'est bien passé pour elle. Moi, j'ai franchement pas beaucoup réfléchi. On s'est retrouvés là dans cette baraque, chacun de notre côté, et je sais pas, j'ai bêtement cru que j'allais descendre des vétérans assez facilement, alors que l'intelligence artificielle avait toujours plus d'activation que moi, donc logiquement j'allais me prendre plus de coups. Et puis j'aurais dû réussir à sortir mon sniper et mon médic de cette situation là, plutôt que les laisser ici à rien faire du tout au final. Hein. Si j'ai tué une harpie, c'est bien, mais j'aurais plutôt dû, depuis un bon moment, les faire remonter à l'abri des Hellfire, les faire passer par là, je sais pas trop par où, pour qu'ils aient une vue sur ces maudits Vanguard et qu'ils puissent commencer à leur tirer dessus, quoi. Parce que mon meilleur, en plus, sniper était là, et il a servi à rien de la partie. Bon, voilà. Tout ça pour dire, c'est de ma faute, mais l'intelligence artificielle, ça n'est pas trop mal sorti non plus, cette fois-ci. Vous aurez vu comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter For What Remains pour jouer seulement en solo avec l'intelligence artificielle? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que si vous êtes le genre de joueur qui, comme moi, aimait faire des parties, bien sûr, contre des joueurs. Moi, j'ai encore cette chance, malgré la situation sanitaire, j'ai encore cette chance de pouvoir trouver des joueurs autour de moi. Mais si vous aimez de toute façon jouer contre vous-même, de toute façon, c'est un très bon jeu, aucun souci. Manque un petit peu de contenu par rapport au prix, mais le contenu présent est très très bon. Sauf donc l'intelligence artificielle qui aurait peut-être pu être un petit peu plus logique, un petit peu plus subtile que ce qu'elle est, mais en tout cas, elle permet de faire des parties très rapides et très fun, sans se prendre la tête. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, moi, j'achèterais certainement pas le jeu pour jouer seulement contre l'intelligence artificielle, à moins qu'à un moment, il l'améliore ou qu'il y ait une variante qui permette de bien l'améliorer. Mais en attendant, ça fait le boulot. C'est agréable quand même. Et voilà, vous aurez vu comment ça fonctionne, et si ça vous plaît, foncez, quoi. Donc c'était ma dernière vidéo sur For What Remains. Pour l'instant, j'ai craqué. Malgré mon tout petit budget pour les jeux de société, j'ai craqué. Quand je vois comment la communauté autour de For What Remains est active, il y a beaucoup de joueurs qui viennent sur BGG avec des variantes, avec des idées de scénario, etc. Quand je vois comment les auteurs sont réactifs à répondre, à dire oui, ça c'est une bonne idée. Ah tiens, là il me restait un PDF comment dire, d'un élément de terrain qu'on n'a pas utilisé, tiens, je te l'envoie pour faire ton scénario, voilà. Ils sont super réactifs. Je pense que c'est un jeu qui va avoir de plus en plus de contenu, et pas forcément du contenu payant, du contenu gratuit, qui va être à la fois fait par les auteurs et par les joueurs, je pense. Donc ça vaut, je pense, le coup d'investir dans For What Remains. Il n'y a pas une grosse communauté, hein. C'est pas un jeu qui fait énormément parler de lui, mais la communauté qui est présente aime son jeu et est active. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition des 2 autres boîtes logiquement, sauf que pour l'instant la poste a perdu mon colis et c'est très difficile de trouver des boîtes pour l'instant en France. C'est toujours possible, mais voilà, il y en a encore chez Agora Jeux, mais c'est un peu compliqué. Alors j'espère que la poste va retrouver mon colis et que je vais avoir les 2 autres boîtes de factions. Et si c'est le cas, je l'espère vivement, je referai une vidéo avec 2 autres factions pour vous montrer. Donc les factions qui vont arriver vont être beaucoup plus, si elles arrivent, du coup, vont être beaucoup plus particulières que les 2 que vous avez vus jusque-là, qui sont entre guillemets les plus classiques. Il va y avoir des factions purement corps à corps, des factions qui vont utiliser des animaux, des factions qui vont utiliser des pouvoirs psychiques. Voilà, vous verrez ça, j'espère, dans une prochaine vidéo. À bientôt.